Annyeonghaseyo 여러분, comment allez-vous? Parlons sérieux. Techniquement, ce n'est pas un top 10. Techniquement, c'est un top 21. Clairement, dès que je finis ou que je commence mon drama, je le rajoute dans ma liste TV Time. Et comme ça, je sais quel drama j'ai déjà regardé et je peux les ranger dans drama préféré. Du coup, pour faire ce top, je suis allée regarder dans ma liste de dramas préférés et il y a plus de 30 dramas dans cette liste. J'ai réussi à en sortir 21. Et encore, j'ai dû faire du tri. Du coup, c'est pas un top 10 de mes préférés. Ça sera, entre guillemets, un top de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un top 8, mais en version genre, on va dire. En version catégorie. Par exemple, il va y avoir la catégorie des classiques. Par exemple, Goblin, Descendant of the Sun, Legend of the Blue Sea, Uncontrollably Found, qui fait pleurer mon cœur à chaque fois que je le regarde, Pinocchio, Strong Woman de Ransom et A Korean Odyssey. Pour moi, ces 7-là font partie de la box classique. Genre des dramas de base que tu regardes quand tu débutes là-dedans. Je dirais même qu'il y en a 8 avec What's Wrong with Secretary Kim. Mais voilà. Bref. Ça, c'est mon top 8 là des classiques. C'est genre c'est de base, mais c'est tout. Y a pas à chercher, c'est la base. Bref. Ensuite, ça va être des catégories un peu plus tirées par les cheveux, on va dire. Genre, je vais essayer de les mettre deux par deux pour pas en avoir 14 000 non plus. Dans ma première catégorie, qui sera la catégorie là, genre vraiment c'est grosse histoire d'amour avec un peu de fun, mais quand même du fun. J'adore les histoires d'amour avec du fun, c'est incroyable. Et où l'histoire est incroyable et où je l'ai regardé 15 000 fois tellement c'est bien. Dans cette catégorie, j'en ai deux. Que c'est des pépites. Pour moi, c'est. Alors, déjà, il y en a un. Du coup, c'est Cinderella and the Folk Knight. Cendrillon et ses quatre princes. Qui est. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Bah, on est en confinement, hein, les gars. Confinement, clairement, pour moi, ça sonne drama. Je passe mon temps et mes nuits à regarder des dramas. J'en veux plus. Mais j'adore ça. Du coup, voilà. Bref. Hey! On est dimanche, un jour avant que ça sorte. Mais j'ai fait mon montage hier et j'ai totalement oublié de parler de deux dramas qui sont normalement dans la catégorie Love. Du coup, il s'agit de Angel Last Mission Love, qui est incroyable, et de My Holo Love. J'ai pleuré sur beaucoup de dramas et il en fait partie. J'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps. Sur ce, je vous souhaite
une bonne suite de vidéos. C'était moi du futur. Ciao. Ensuite, il y a la catégorie histoire d'amour. À mourir de rire. Et histoire incroyable. Et qui plus est avec des acteurs incroyables. Dans cette catégorie, nous avons évidemment Extraordinary You. Drama. C'est le sang de la veine. Y a rien d'autre à dire. C'est le sang de la veine. Mais le deuxième, je le connaissais pas. Du tout. Puis je l'ai vu un de ces jours sur Netflix. Ça m'a attiré. Je suis allée voir la bande-annonce, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ça a l'air fou, faut que je le regarde. Une journée. Une journée, 16 épisodes, fini. Incroyable. Beauty Inside. Incroyable. Rien que l'histoire elle est folle, quoi. La meuf, tous les mois, elle se transforme en quelqu'un d'autre. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un vieux monsieur, ça peut être un bébé. Incroyable. Et le mec, oh l'acteur, photo de l'acteur. Je l'avais jamais vu. Mais d'où sort-tu, petite beauté? Incroyable. Je, ça fait plaisir à mes yeux. Waouh. Troisième catégorie. Troisième catégorie, ça va être une catégorie normale, ça va être la catégorie avocat. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dramas avec des avocats. Alors, par exemple, des collègues qui tombent amoureux, patati, patata. Il y en a beaucoup. Mais j'en ai vu deux. Le deuxième, je l'ai fini il y a 3 jours. Depuis, j'ai fini 3 dramas. C'est vrai en plus, merde. Bref, dans la catégorie avocat, il y en a un qui m'a marqué car il est incroyable. Miss Amolabi. Déjà, s'il vous plaît. Les ça, s'il vous plaît. Mais sinon, il y a Suits. C'est ok, stop, 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 stop. Oui, c'est la version coréenne de la série anglaise ou américaine. Je sais absolument pas bien, pardon. J'ai une pote, ma meilleure amie, qui m'a dit qu'elle avait adoré la version anglaise et que du coup elle ne voulait pas gâcher ce souvenir avec la version coréenne. Même si je trouve que la version coréenne est incroyable aussi. Genre, vraiment, ce que j'ai le plus adoré, c'est l'alchimie entre les deux, quoi. Elle est folle. Mais surtout, Park Hyun-sik. J'ai clairement 4 bails. Et dès que je peux trouver un drama avec mes bails dedans, une journée, fini. Passer à la catégorie un peu zarbe, un peu pas extraterrestre forcément, mais un peu pas d'ici. Pour ça, j'ai 3 dramas. Je vais avoir W to World, qui est clairement, il vit dans mon cerveau sans payer, euh, sans payer aucun loyer. Il est incroyable. Et il aurait pu aller dans les classiques, mais il a mis sa petite catégorie, du coup, il est bien. Il y a Abyss, qui est incroyable aussi. J'ai eu du mal à comprendre l'histoire au début, mais après, ça passait tout seul. Incroyable. Voilà. Et il y a un classique. My Love from the Star. Stars. Star. Star. Je vais l'écrire.
Enfin, bref. Catégorie un peu d'ailleurs, un peu... Ensuite, on va rester dans la catégorie un peu bizarre. Mais là, on va passer à la catégorie fantôme. Vous savez, je sais, nous savons déjà que va y avoir Hôtel Del Luna. Je suis désolée, il est incroyable. J'ai l'impression de dire ça pour tous les dramas, mais ils sont incroyables. Depuis quand, quoi, c'est... Waouh! Et du coup, avec Hôtel Del Luna, j'ai Oh My God. Oh My Ghost Test. C'est Ghost, mais version fille. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Ouais. Et à mourir de rire. Clairement incroyable. J'ai une autre catégorie, du coup. Ah, j'ai oublié un classique qui est pas si classique, mais qui fait partie des classiques. Love Alarm. On attend la saison 2, clairement. On sait même pas si elle va sortir un de ces jours. On espère. Oui. Euh, du coup, prochaine catégorie, c'est la catégorie je sais pas. C'est clairement il y a de l'amour, c'est fun, l'histoire est bien, mais c'est tout. Mais c'est bien dans tous les cas. C'est-à-dire que quand tu vas lire l'histoire ou que tu vas regarder la bande-annonce, tu vas dire ouais, il a pas l'air si bien que ça, mais dès que tu vas regarder, tu vas dire waouh. Genre, souvent le dernier épisode, il est. Et du coup, dans cette catégorie, il y a Teen with Passion from Now. For Now, pardon. Vraiment, j'avais pas capté l'histoire de base. Je trouvais ça un peu long, un peu bizarre. Mais incroyable. Et en deuxième avec ça, il y a que j'ai fini il y a pas longtemps. Je les ai pas marqués, du coup j'y ai pensé il y a 30 secondes et j'ai oublié et du coup je viens de m'en souvenir. Du coup c'est avec ça il y a It's okay to not be okay. Incroyable. Mais rien que le personnage, elle est incroyable. Catégorie historique. Bah oui, parce qu'il y a quand même des dramas historiques. Je suis pas la plus fan, clairement, des dramas historiques. À un moment, je trouve ça chiant, quoi. Genre, il y en a, ils sont incroyables, bien évidemment. Mais il y en a, ils sont longs. Longs. Les deux incroyables, bien évidemment. Rookie Historian, Gu et Jean. L'histoire est. Mais l'histoire est géniale. Les personnages sont géniaux. Et en vrai, il s'est bouffé assez facilement. Parce que je mange des dramas. Je ne les regarde pas, je les mange. Et du coup, avec ça vient du coup le classique. Voilà. Clairement, je pense que il peut aller dans les classiques parce que je pense que tout le monde a vu vraiment. Soit parce qu'il y a Mino dedans, soit parce qu'il y a Taeyeon dedans. J'ai totalement oublié les autres, je suis désolée. Mais du coup, voilà. Catégorie bonus. Catégorie bonus, ça sera pour deux dramas que je viens tout juste de finir, clairement. Clairement, j'ai regardé Suits et j'ai regardé ces deux dramas et puis là, je suis en train de... En ce moment, je suis en train de regarder Welcome to Waikiki. Cette catégorie va s'appeler prochainement dans Tout Sûr
car du coup, ça va être les deux dramas que je vais faire en tout sur, genre où je vais les présenter les résumés, les acteurs et l'histoire. Du coup, ça sera... Non, vu que ça, c'était la vidéo numéro 2 du coup, s'il arrive dans 4... Numéro 4 il arrive dans 2 semaines. Du coup, du coup, ce sera Was It Love, qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix et qui est incroyable. L'histoire est folle et je vous la raconterai du coup dans 2 semaines. Et du coup, dans 4 semaines, je vous raconterai l'histoire de Crash Landing on You. Comme ça, le résumé, ça peut ne pas faire envie. Histoire de Corée du Nord, Corée du Sud, un peu, ça peut bloquer les gens. Je sais, j'ai moi-même été bloquée avant de le regarder. Quand un drama te fait changer d'émotion aussi rapidement que ça, c'est vraiment que c'est un bon drama. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fini. Bon, avec mes 21 dramas de base, bah, j'en suis arrivée à 28, je crois, à force d'en rajouter comme ça. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, si vous regardez des dramas, si vous avez ajouté des dramas à votre liste, ou si vous voulez en ajouter à la mienne, dites-les moi en commentaire et j'irai les regarder et les ajouter à ma liste. Et voilà, on se dit à très bientôt